Allez, Lou. Bonjour les bibous. On vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à Oman pour une semaine dans notre vie. Au programme, du snorkeling, des wadis et surtout un peu de garage. C'est parti. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce qu'on passe la frontière entre l'Arabie Saoudite et Oman. Il nous reste à peu près 300 km, donc on va un peu rouler. C'est pas un truc qui arrive tous les jours, mais c'est quand même bien tous les mois qu'on change de pays, surtout avec notre voyage là. On commence la semaine avec notre habituelle session de travail matinale, Tawen en web design et moi en montage vidéo. C'est tout, hein, boulgour. Ah tiens, on met des petits pois dedans. J'ai tout donné. On va se promener dans les dunes. Ça y est, j'ai cédé, on arrête de travailler. T'as choisi quelle dune ? On n'est pas en forme, hein. On bouge pas, on est sédentaire. Et bordel, le sable, c'est fatigant, mais ça vaut le coup. Bon, tu nous racontes cette journée débrief qui n'est pas finie, mais avec la route ça va être fini. On a 4 heures plus passage de frontière, donc ça va être en vrai une grosse après-midi. Sinon les dunes c'est vachement chouette et c'est bien, c'est tous un peu divertis. Ça va pouvoir permettre à Zuko de passer une frontière plus agréable. Bien sûr, quand on filme le camion qui s'en va, il faut après courir après le camion. Alors, on fait une petite pause, il nous reste 1 heure de route. Une bonne heure. On va pas très vite parce qu'il y a des moments où ça tourne beaucoup. Mais l'avantage c'est qu'il y a absolument personne quasiment. On a croisé quelques camions et donc c'est quand même agréable ça. On quitte l'Arabie Saoudite. Attends, on n'y est pas encore, hein. On est au tout début. Ben, on est au tout début de la frontière. Alors. Bon, après j'aurai plus le droit de filmer. On vient de finir la frontière côté Saoudi. Qu'est-ce que les gens sont drôles et gentils. Genre vraiment juste c'était trop drôle. Le mec était offusqué qu'on n'ait pas visité son pays. Il nous a un peu grondouillé. Après il a essayé de lire nos prénoms français. Il n'y arrivait pas du tout, c'était hilarant. Tawen il prononce Twin. C'était rigolo. On est à Oman. On avait entendu que du bien sur la facilité de cette frontière. En effet, c'est plutôt facile et rapide et agréable. Les gens sont très chouettes de tous les côtés. C'était sympa. Première matinée à Oman. Je n'ai jamais vu autant de plats de ma vie. C'est tellement lisse. On dirait qu'il n'y en a pas de fin. C'est assez fou. C'est fou. C'est trop mignon. Là, on est à Oman depuis hier et ce matin, on a pas mal roulé depuis la frontière avec l'Arabie Saoudite. On a roulé jusqu'à Qurayat, qui est une petite ville sur la côte au sud de Mascate. Et là, on a une petite balade à faire. On va aller se promener 2 heures, même s'il fait très chaud. Et surtout, on a vu qu'il y avait plein de crabes et on va voir comment Zuko réagit avec eux et si elle a peur ou pas. C'est pas gentil.
Incroyable. Terminé. Tu dois retravailler cet après-midi? Bah, ça dépend. Aujourd'hui, pour la première fois, on va faire un wadi. Il n'y en a pas tant que ça, avec de l'eau surtout. Et nous, on voulait en fait des canyons avec des vasques. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui sont surtout plein de touristes. Et sans eau, surtout. Ouais, et celle-là devrait être bien. C'est le Wadi Al-Arbahin. Mais pour l'instant, c'est vraiment cool. Rien que la route était magnifique. C'était une piste. Et là, on commence à s'enfoncer dedans. On est dans une palmeraie, comme vous pouvez voir, je pense. Et tout le reste, là, on fait 5 mètres et c'est un désert. Enfin, je veux dire, c'est des cailloux désertiques. C'est incroyable. Ah. Oh, quel gros sabaca. Oh, voilà ton papier ou quoi? Parce que oui, j'ai noyé le téléphone hier dans le wadi. Donc, on va faire comme si rien n'avait été perdu. Voilà, en espérant pouvoir récupérer les données tout de suite. On l'espère. Bonjour. Notre téléphone qui sert de caméra avec toute notre vie dessus depuis qu'on est parti de Géorgie est toujours chez le réparateur. Donc on fait avec celui-ci pour l'instant. Et là, on va aller faire du snorkeling. Apparemment, il y a une super plage. On a vu déjà une tortue ce matin et beaucoup de serpents d'eau. C'est là qu'on est des poissons. Un peu inquiet. C'est des serpents d'eau. Il était tout petit et tu sais quoi? C'est exactement ce que tu as vu à la plongée. Incroyable, elle est énorme. Gros mâle. Et ils sont énormes. Oh, c'est une pizza? Ouais, Mais non. je te jure, c'est un énorme mâle. C'est un gigavaran, une tortue. Pourquoi est-ce qu'on filme la tortue à l'extérieur de l'eau et pas dans l'eau? Pour plein de raisons. Avec Bibou, enfin moi en tout cas personnellement, j'aime pas l'eau. J'adore nager. J'aime beaucoup regarder la mer, mais j'aime très peu y être. Je me sens extrêmement vulnérable. Et là, on a plongé 5 minutes. Il y avait plein de crabes, des espèces de têtards bizarres qui sautaient. Et on est allé dans l'eau. Bibou m'a crié: "Y'a un serpent!" Et du coup, moi, j'ai juste couru hors de l'eau, mais dans les cailloux, plein de vases, enfin plein d'algues. Pourtant, il y a des tortues. On voulait vraiment y aller. Et on n'est pas très courageux en mer. Pour d'autres trucs, ça peut aller, mais là. Plus petite celle-ci. Peut-être que c'est elle que j'ai vue. Wow. Bon, Bibou, allons-y, merde, il y a 2 tortues qui nagent, il y a 3 poissons. On a donc fini par s'armer de courage et y aller, non sans peur. On s'est finalement relaxé et on s'est rendu compte que les horribles serpents de mer n'étaient en réalité que de petits poissons flûtes.
trop plaisir, c'est extrêmement, je sais pas, c'est émouvant je trouve, c'est très beau, c'est très fluide comme animal. On a le téléphone, après 50 €. On est content. Bibou est contente. On va faire des sauvegardes. Moi je veux filmer Zuko. Regarde Zuko. Vous pouvez pas vous imaginer combien on était triste d'avoir perdu tous nos rushs parce que bien sûr qu'on n'a pas iCloud, on va avoir iCloud à partir de maintenant et on a perdu tout l'Irak et tout et là on vient de récupérer le téléphone et il y a toutes les vidéos à apparaître dedans et genre quel soulagement, genre trop heureux. Moi j'aime bien cette miniature, je te trouve dur. Qu'est-ce que tu ferais si il fallait l'améliorer? Je suis en train de faire des trucs, je sais pas. Je mettrais plus du feu, des. Je sais pas. Non, c'est très bien. Oui. C'est quoi, t'as encore grossi ou quoi? Hop, super. On peut y aller. Hop, allez on y va. Depuis hier soir, on est arrivé au Wadi Bani Khalid. Donc c'est un gros wadi qui est à Oman. Depuis le début, on parle de wadi, mais en fait, on ne vous a pas vraiment dit ce que ça voulait dire. Donc on a croisé un Omanais qui se dit que ça voulait juste dire rivière en arabe. Et en fait, quand on imagine les wadis à Oman, on imagine surtout les canyons avec les piscines naturelles, etc. Il y en a, mais c'est quand même pas la majorité. Et donc il y en a pas tant que ça, et beaucoup sont très touristiques. C'est le cas de celui-ci. Peut-être que vous entendez en fond des travaux parce qu'il y a énormément d'hôtels qui se construisent. Il y a vraiment beaucoup de monde dans celui-là. Je pense que c'est le deuxième ou troisième plus connu. Nous, on va aller dans une petite branche de celui-ci qui est un peu plus rando, etc. où il faut nager, un peu marcher, escalader. Donc il devrait y avoir moins de monde. Mais sinon, c'est des gros hôtels en fait collés aux piscines où juste t'as les pieds dans l'eau. C'est vrai que nous, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Et surtout, on reçoit des amis qui viennent en van et ils nous ramènent nos pièces qu'on a cassées dans le dernier épisode de Kurdistan. Si vous n'avez pas vu cet épisode, allez le voir parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses et vous comprendrez un peu mieux le contexte de tout cela. Il est trop mignon l'Arvan. Ah, il a l'air de encore plus galérer que le Z25. Il a un peu la même forme. Ah oui, ils sont vraiment similaires je trouve. Il est hyper mimes. Là, tout de suite, on se dirige vers un wadi qui est un petit wadi qui est apparemment le plus sportif, un des plus sportifs. Et on a quelques heures de balade dans des canyons, etc. On a rencontré Jim et Lisa du compte L'Étoile Filante sur Instagram. Et là, on est trop content de faire une activité avec eux. On va pas faire la même erreur que dans le wadi précédent. On va prendre une pochette pour protéger le téléphone et surtout prendre une GoPro parce que c'est plus approprié comme objet. Voilà. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. On a fait notre petite journée au wadi. C'était top. On a bien cramé. Jim et Lisa sont très très chouettes et on repasse la soirée ensemble. Pas mal. J'ai jamais vu ça.
J'ai l'impression d'être une daronne multitâche enfin, ou un daron. Hein. Et en parallèle, tu travailles. Ouais. Des petites tâches, mais voilà, j'avance. On profite de ce samedi après-midi pour changer notre filtre à air qui nous a déjà bien servi tout le début du voyage. Et Bibou, elle de son côté, s'occupe de changer le Neyman que Lisa et Jimmy nous ont rapporté. Voilà, nos 2 filtres. Celui-là, on l'a déjà pas mal épousté, mais du coup, on va prendre celui-là. On en a en rab, donc autant l'utiliser, ça nous prend de la place. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à enlever le plastique. Ça? Oui. Mais t'as enlevé toutes les vis? J'en ai enlevé 2. Mais est-ce que t'as enlevé toutes les vis? Je n'ai pas trouvé les autres vis. Non, mais là, surtout, il reste une vis, Bibou. Où ça? Bah là. Où ça? Bibou, tu fais l'un exprès là. Non. Ça m'agace. Non. Oh, la nouvelle clé. C'était le unboxing du nouveau Neyman. Qu'est-ce qui est joli. Tu t'en sors? Non. Au quart de tour, Avec cette... Bon, Bibou, tu nous fais un petit récap. Écoutez, on voulait vous amener une semaine dans notre vie. Bah, c'est vraiment exactement ça. On est au garage, pas pour un truc si important, mais quand même. On a une fuite du réservoir d'essence depuis un moment. On s'est dit qu'on allait s'en occuper. Là, ils ont tout démonté. Et donc, ces journées un peu garage, etc. On va essayer de bosser, mais il fait très chaud, on est en plein soleil. Il est déjà 10h. Sauf que le problème, c'est qu'entre 11h et 16h, ils bossent pas. Et surtout, ce qui est absolument fabuleux dans ce garage, c'est le nombre de petits animaux qu'il comporte. Il y a énormément de chats et il y a 2 petits chiots qui sont absolument sublimes. Je vais vous faire que des plans de petits chiots, je pense, aujourd'hui. Donc là, c'est le réservoir qui est démonté. Ils ont bien galéré à le sortir parce qu'apparemment c'était soudé. Et donc il fuit à 2 endroits, apparemment on a pris des cailloux. Et je vous filme mes petits chiots qui sont là tout le temps. Oh, le petit pas sur le côté. On vous reprend toujours au garage. Il est 19h. Ça commence à être un peu long. Là, ils ont fini de remonter le réservoir parce que maintenant la voiture ne démarre plus. Probablement la batterie. Pourquoi elle s'est vidée, on ne sait pas. Ce qui est aussi très compliqué ici, c'est que c'est des hommes et que déjà quand Bibou dit un truc, personne ne l'écoute. Quand moi je dis un truc, à chaque fois ils pensent mieux savoir, je suis en mode c'est ma voiture, je vois à peu près ce qu'il faut faire. J'ai pris les choses en main, j'ai mis à charger la batterie, on attend un peu, et donc potentiellement on va devoir changer cette batterie qui a 5 ans, qui a bien voyagé. Donc la dernière fois on a changé la batterie auxiliaire, et là on changera la batterie moteur. Comme ça on aura des batteries neuves. Je suis cadré. T'as un petit fond. T'es en train de faire ta manœuvre, mais j'en profite pour le dire au Bibou. Nous sommes sortis du garage. Ouais. Voilà. Un peu moins d'argent. Avec beaucoup moins d'argent. Mais bon. Ouais, un peu plus de 200 balles on a dépensé. Ouais. Plus. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai essayé de faire un peu le calcul dans ma tête, tu vois. Ah, je te parle des brochettes du coup. Et t'aimes bien les brochettes? Ouais, c'est parfait. Voilà les bibous, on sort du garage, on s'est posé assez rapidement. On a quand même pris le temps de faire un feu, donc ça c'est quand même synonyme d'une très bonne soirée en perspective. On a passé une journée plutôt éprouvante au garage malgré tout, mais ça y est, normalement notre réservoir tient la route. On espère que cette vidéo vous a plu. Elle se finit autour d'un feu comme il y a un mois. On vous retrouve dans 2 semaines pour la suite de nos aventures au Kurdistan. Et je pense que c'était la dernière vidéo à Oman. On a finalement plus profité que filmé. Comme vous l'avez peut-être su, notre itinéraire de base, c'était passer par l'Iran, d'aller jusqu'à Dubaï, prendre un bateau, traverser, visiter, puis aller Pakistan, etc. et remonter jusqu'en Asie centrale.
Ça a été complètement compromis, je pense que vous avez vu les infos. Donc la solution la plus économique de très loin, même ça rajoute beaucoup de kilomètres, c'est de faire demi-tour. Donc on vous amène avec nous pour tout ça. Et on espère que cette semaine avec nous vous a plu. Si vous n'avez pas vu la journée avec nous, c'est également disponible sur notre chaîne, on vous mettra le lien de la playlist. On vous dit à dans 2 semaines. Bisous les bibous. Pio. Pio.